Bonjour et bienvenue dans la petite météo du Tao. J'espère que vous avez bien dormi. Comme chaque matin, nous nous retrouvons ici pour apprendre à ressentir et à utiliser les énergies de la journée. Alors aujourd'hui nous sommes le jeudi 1er septembre. C'est un jour de moisson placé sous l'influence de la transformation numéro 9 du Yi Jing, le pouvoir d'apprivoisement du petit. C'est donc le 10e jour d'un cycle de 12 jours où nous allons travailler, enfin nous travaillons ensemble déjà depuis un moment, à notre capacité à nous solidariser. En effet, lorsque j'ai demandé au Yi Jing quel serait le thème idéal à explorer collectivement pour ce cycle, c'est la transformation numéro 8 qui est sortie, donc l'union, l'alliance, la solidarité. Dans la vision du Yi Jing, l'union représente de manière générale un moment où on s'associe à d'autres pour être plus fort. C'est l'alliance des faiblesses individuelles autour d'un pôle commun qui instille force, logique et direction à l'ensemble du groupe. Pour les personnes qui ne connaissent pas le concept de cette météo, vous trouverez en barre de description un lien vers la vidéo expliquant tout ce que vous avez besoin de savoir pour utiliser au mieux cette météo. Alors, le jour de moisson, c'est un jour où on va faire une analyse. On va récolter ce qu'on sème et donc, par là même, on va se rendre compte de ce qu'on a réellement semé. D'où cet esprit d'analyse. On va trouver dans le monde un miroir de nous-mêmes, de la position à laquelle on est. Donc dans le monde, c'est dans les situations, dans les gens qu'on va croiser. Et du coup, comme on a un outil spécial pour récolter quelque chose, pour obtenir quelque chose, il est très indiqué d'aller voir des personnes qui peuvent nous apporter quelque chose sur notre projet, ou avec lesquelles on peut célébrer, qui sont à même de comprendre. C'est-à-dire qu'on va pouvoir orienter ce qu'on va récolter. On n'est pas du tout obligé de récolter uniquement ce qui vient, ce qui tombe du ciel. On peut faire un choix de récolte, en sachant que voilà, ce sera bénéfique pour la suite. Et donc en fait, c'est exactement l'outil que nous donne l'univers, c'est cette capacité à choisir et à prendre dans les situations, dans les rapports avec les gens, une leçon, quelque chose de nutritif pour la suite. Sur cette journée, on est influencé par la transformation numéro 9, c'est le pouvoir d'apprivoisement du petit. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est une transformation en fait où il y a énormément de triangles, donc c'est une énergie qui va de l'intérieur vers l'extérieur, qui est vachement portée sur l'action. Et ces traits-là sont retenus par un unique trait yin. Et le trait yin, voilà, c'est l'intériorité. Et en fait, ça donne l'idée que on risque d'être porté à faire des choses, mais en fait, il va falloir savoir se contenir, se retenir. C'est-à-dire qu'avant chaque action de récolte, quelque part, avant une forme d'intériorisation. Est-ce que j'ai vraiment envie de récolter ça? Donc c'est pour ça que sur cette journée, j'ai l'impression qu'on nous demande d'apprendre l'art de faire preuve de retenue pour récolter juste ce qui doit l'être. Pas plus, pas moins. Ça, c'est dans les relations, dans la capacité à se lier aux autres de manière juste. J'ai l'impression que c'est une idée centrale. Parce que finalement, toute relation a besoin d'être équilibrée, sinon, bon, les conséquences sont fâcheuses, pour les deux parties, bien souvent d'ailleurs. Comment on fait pour que les relations soient équilibrées? Eh bien, il faut avoir toujours à l'esprit de donner et de recevoir en juste quantité, quoi, encore une fois. Si vous voulez, vous pouvez être entouré de personnes qui donnent énormément, et il s'agirait d'apprendre à refuser, ou ça peut être l'inverse, voilà. Sur cette journée aussi, ça peut être clairement l'exercice de ne s'entourer, d'aller chercher le contact qu'avec des personnes qui nous font nous sentir bien à notre place, où il y a un gagnant-gagnant dans la relation, écarter dès qu'on le sent, des opportunités qui ne respectent pas ce gagnant-gagnant, où on sent que c'est déséquilibré naturellement. Et voilà, et faire cet exercice sur cette journée de passer son tour sur certaines relations et dire ok, ça demain ou plus tard, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne veux récolter que ce qui doit l'être, que ce qui est fondamentalement nécessaire et nourrissant.
Alors pour moi, mais aussi pour la relation, pour l'autre, parce qu'en récoltant aussi, on fait de la place pour ce qu'il y a de nouveau qui arrive. C'est une donnée, souvent on n'en parle pas, mais comme tout acte de destruction, parce que bon, récolter ça reste un acte de destruction, voilà, techniquement on prend quelque chose dans le monde pour soi, donc on le sépare du monde. En fait, ça fait de la place pour la suite, pour qu'il pousse de nouvelles choses aussi. Mais pareil, si on récolte trop, eh bien, ça va manquer pour d'autres. Donc c'est tout l'art de sentir sur cette journée la juste quantité et la juste qualité. Pour soi, pour les autres, pour la relation, pour le groupe en général, collectif. Et ça peut être aussi une manière de se séparer de certaines choses, ne les récoltant pas justement, puisque sur cette journée de moisson, on va avoir un reflet, les interactions vont être en miroir de là où on en est. Si on décide de ne pas récolter, à s'engager dans certaines discussions, eh bien tout simplement on les laisse derrière nous et on poursuit le cycle avec l'intention et la conscience que voilà, ça on n'en veut plus. Alors c'est pas non plus un jour de destruction, mais il peut y avoir une astuce comme ça à poser. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Dites-moi dans les commentaires comment vous avez ressenti la journée de la veille et n'hésitez pas à me solliciter pour un tirage de Yi Jing ou pour un accompagnement personnalisé basé sur votre thème en astrologie chinoise. Et puis surtout, prenez le temps de sentir pleinement ce que cette journée vous propose d'unique. À demain!